il était temps que je vous fasse un update lecture. Dans cet update, on va retrouver tous les livres que j'ai lus au mois de février. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, je pense qu'il n'y en a que 4. Et les livres que je suis en train de lire actuellement. Donc ça y est, ma situation, pour ceux qui ont suivi, c'est un peu débloquée. J'ai démissionné de la librairie où j'étais parce que je retourne faire mon ancien métier qui était soigneuse animalière en parc. Ça me manque énormément, ça me manquait énormément. J'avais arrêté, j'avais fait une pause dans ce métier parce que j'avais été dans un parc qui me correspondait plus et j'avais besoin vraiment de me retrouver, de savoir où est-ce que je voulais aller. Et j'avais eu la chance du coup de faire le métier de libraire pendant 1 an et demi en CDI. Et donc là j'ai démissionné il y a quelques jours et je repars en parc. Et je repars donc m'occuper des animaux. Mais ça ne change pas le fait que je continuerai de lire, je continuerai de faire des vidéos ici, même si du coup je déménage. Enfin, je déménage. Mon conjoint reste ici, mais moi je vais me rapprocher de mon travail, donc je ferai des vidéos de temps en temps quand je viendrai, quand j'en aurai le temps. Mes bibliothèques elles restent ici, la plupart de mes affaires vont rester ici de toute façon. Voilà, c'était pour le petit update de ma vie. Mais voilà, je continue de lire et tout ça, mais j'avais un peu moins de temps. Et du coup, ce que je fais quand j'ai moins de temps, petite transition, je lis du thriller et des choses plutôt faciles à lire. Donc là, j'en ai lu 2 au mois de février. Et ensuite, je me suis quand même remise un peu à la fantasy, même s'il y en a un qui mélange un peu tous les genres, vous verrez. Bref, c'est parti. Bon, déjà on va commencer par le premier que j'avais lu, c'est le nouveau Freda McFadden, La Locataire, que j'avais reçu en SP en tant que libraire. J'ai lu tous les McFadden qui ont été traduits. Mon préféré c'est La Psy, mais ensuite il y en a pas mal que j'ai pas trop aimé, notamment La Prof qui pour moi est l'un des pires. Et celui-ci fait partie pour moi de l'un des moins bons. Je pense que quand on est habitué à lire du thriller ou quand on est habitué même à lire juste McFadden, on sait où ça va et là celui-là est très prévisible. Je ne DNF jamais les livres mais j'ai hésité à le DNF plusieurs fois. Dans le résumé on vous promet des frissons à travers une ambiance bizarre dans une maison entre un couple et une colocataire, une mystérieuse colocataire et des odeurs bizarres dans la maison et tout ça. Et en fait j'ai pas du tout ressenti cette ambiance pesante, j'étais juste hyper saoulée par les personnages, surtout que moi j'avais capté dès le début le truc. Et donc le personnage, le prota, parce que c'est l'un des seuls livres c'est le seul livre qui a été traduit où on suit un homme principalement. Et je l'ai trouvé insupportable, même si c'est pour l'histoire, dès les premières pages, je levais les yeux au ciel. Et même les 2 autres protas, donc sa femme, enfin sa fiancée et la colocataire, je sais pas, c'est prévisible, du coup je m'étais pas du tout attachée au personnage. La fin est prévisible. Souvent, Freda McFadden fait quand même une dernière page avec un dernier plot twist. Genre, à la dernière page, il y a un plot twist de fou. Là, ça n'a pas été le cas. Enfin, vraiment, en fait, tout est prévisible. Et du coup, j'ai pas accroché. Surtout quand on s'y attend, il y a un passage où on retourne un peu dans le passé pour tout expliquer. Mais quand t'as compris, c'est juste tu zappes les pages parce que t'avais déjà compris. Enfin, voilà, je pense que c'est très bien pour peut-être découvrir Freda McFadden, pour découvrir les thrillers. Ça peut être vraiment très bien, surtout pour juste lire une lecture facile à comprendre et addictive entre guillemets. Mais il y en a des tellement mieux, même de Freda McFadden. Enfin voilà, là j'ai pas du tout ressenti de frisson. Je m'attendais à retrouver des choses glauques dans la maison et tout, mais franchement la grosse première moitié du livre c'est pas du tout le cas. Donc voilà, si vous êtes habitué au thriller, je vous le recommande pas. Si vous voulez commencer le thriller, pourquoi pas. Ensuite, un polar. J'ai lu Nikotakan, Avalanche Hotel, en livre de poche, un petit one-shot. Alors, Nikotakan, les chapitres, ils font 3-4 pages. Donc autant vous dire que ça se dévore en quelques heures. J'ai plutôt bien aimé ma lecture. On se retrouve dans le premier chapitre en 1980, où un homme qui apparemment travaille dans un hôtel découvre qu'il y a eu une disparition inquiétante d'une jeune femme. Et cet homme-là tombe dans la neige, etc. Et il se réveille en 2018. Et il se met à se rappeler doucement de sa vie en 2018. Mais ce qu'il a vécu en 1980, ça lui paraissait quand même très très réel. Et en 2018, il commence un petit peu à enquêter sur cette fameuse disparition qu'il avait eue en rêve. Et il se rend compte que c'est vraiment arrivé. Donc il va enquêter. Et voilà, je vous en dis pas plus. C'était vraiment plutôt sympa. J'avais deviné la moitié du plot twist, entre guillemets. Donc voilà, j'étais un petit peu triste d'avoir deviné, mais ça reste très sympa à lire, surtout l'hiver, on ressent bien le froid là-dedans. C'est intéressant, ça se lit tout seul, 3-4 pages le chapitre, enfin vraiment ça se lit tout seul. Donc si vous aimez les polars, les one-shots et les choses qui se lisent rapidement, n'hésitez pas à découvrir Nikotakan. Ensuite alors là,
coup de cœur absolu. J'ai découvert, je n'ai jamais lu Victor Dixon, donc Phobos, Vampiria, tout ça, je n'ai jamais lu Victor Dixon. Je le découvre dans son premier roman adulte, sa première saga adulte. C'est de la littérature, mais c'est vraiment à la croisée des genres. C'est de la littérature, mais ça mêle du fantastique, de l'horrifique, mais très très léger, et un peu de romance. Voilà, on est vraiment à la croisée de tout ça. Et ça m'est tombé dessus. En fait, je ne l'ai pas demandé en service de presse. C'est la représentante de la maison d'édition qui l'a envoyé à certains de ses libraires. Et il faut savoir qu'au moment où j'ai reçu, je cherchais un livre qui pouvait me faire penser à Downton Abbey. J'adore cette série, j'ai tout vu et j'avais besoin d'un livre qui m'y fasse penser pour couper un peu de la fantaisie et du thriller. Et j'ai reçu ce livre en SP au même moment. Et comment vous dire qu'il a vraiment répondu à toutes mes attentes. C'est un Downton Abbey dans un huis clos, avec des disparitions, des fantômes, des meurtres je pense. Et voilà, plein de choses comme ça. C'est trop bien, surtout que ce sera en 4 tomes et les 4 tomes sortent tous entre mai et juin. Donc autant vous dire que je vais les déglinguer. J'ai reçu le premier en papier, j'ai reçu le deuxième en SP numérique, que je suis en train de lire d'ailleurs actuellement. En gros, on va suivre une jeune femme qui a été recrutée pour être suivante sur une île un peu paumée, tellement paumée que, en gros, on se situe aux États-Unis et en gros, il y a une île qui est un petit peu à part et toutes les 12 heures, je crois, cette presque île qui est normalement qui relie New York ou je ne sais plus où, en fait, toutes les 12 heures, c'est coupé, l'eau monte tellement haut que la route n'est plus visible. Donc c'est impossible de traverser et donc l'île devient vraiment close, quoi. On ne peut plus y accéder, donc on ne peut plus en échapper non plus. Et donc notre protagoniste va se retrouver à prendre le job de suivante pour une femme très très riche dans un manoir. Sauf qu'elle va vite se rendre compte qu'il y a des choses très bizarres. Déjà elle va se rendre compte qu'une fois qu'elle est sur l'île, elle ne peut plus vraiment en partir, que là-bas ils vivent comme au 19e ou au 20e siècle, c'est-à-dire que nous on est normalement dans ce roman à l'époque actuelle, dans les années 2000. Sauf que sur cette île, ils sont comme bloqués au 19e, 20e siècle. Il n'y a pas de réseau, ils ont les habits d'époque, etc. Ils font tout comme à l'époque, enfin voilà, très bizarre, ambiance très bizarre. Il y a des disparitions très inquiétantes. La nuit, il est interdit de sortir. On ne sait pas pourquoi, mais la nuit, c'est interdit de sortir. Sa chambre de suivante est fermée à double tour de l'extérieur pour être sûr qu'elle ne puisse pas sortir. Il y a des insectes, des mouches et tout ça qui viennent des fois la contrarier, enfin voilà, il se passe plein de trucs bizarres. Et du coup c'est trop bien, c'est un mélange de Downton Abbey, de l'ambiance un peu From, Lost, vous savez, vraiment cette ambiance pesante avec un huis clos. Voilà, vraiment ce genre d'ambiance. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Le seul bémol, parce que c'est un coup de cœur, mais le seul bémol quand même pour moi c'est la romance. Il y a que 2 semaines qui se passent dans ce roman, et il y a une petite romance qui est vraiment en fond, c'est pour ça que c'est pas trop dérangeant, mais elle est quand même là. Et en fait, la romance, je la trouve pas crédible dans le sens où ça fait que 2 semaines qu'ils se connaissent et j'ai l'impression qu'ils sont déjà prêts à mourir l'un pour l'autre, si vous voyez ce que je veux dire, sans vous spoiler. Et du coup, je trouve que c'est pas crédible. J'ai l'impression qu'on met une romance juste histoire de mettre une romance. Voilà. Mais c'est mon impression. Peut-être que ça ne vous le fera pas à vous. En tout cas, si vous cherchez un livre comme Downton Abbey, avec du fantastique et une ambiance pesante, vous êtes servi vraiment, mais lisez ça. Je suis en train de lire le deuxième, j'aime beaucoup. Il y a plein de complots entre les domestiques et tout aussi. Enfin, c'est trop bien. Ensuite, j'ai enfin lu Angélion de Justine Tiffany, le premier tome. Donc c'est une trilogie. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça m'a rappelé From, la série. En fait, on est dans un monde où on avait un astre nommé Angélion qui illuminait le ciel, qui empêchait beaucoup de catastrophes, on va dire. Sauf qu'un jour, Angélion ne s'est plus jamais levé et la nuit des damnés sont apparus. En gros, si vous sortez de chez vous, vous êtes mort. Si vous ouvrez une fenêtre la nuit, vous êtes mort. Si vous ouvrez la porte, vous êtes mort. Vraiment comme From. Vraiment ambiance From la nuit. Si vous ouvrez quoi que ce soit, vous êtes mort. Mais vous pouvez voir les monstres à travers la fenêtre de votre maison. Voilà, c'est vraiment... J'adore ce genre d'ambiance. Et donc, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lilium, qui est peut-être l'élue pour, on va dire, sauver le monde. Voilà, je ne vous en dis pas plus. On a une vraie quête dans ce roman. On a vraiment une ambiance pesante, surtout les passages qui font penser à From. C'est hyper pesant, c'est hyper bien fait. Ça reste, il me semble, du young adulte. Je pense que c'est à la frontière entre le adulte et le young adulte. Donc c'est pas non plus hyper gore, hyper trash ou hyper explicite, mais il y a des scènes quand même très sombres. Hein. Je pense que c'est une fantasy young adulte, une dark fantasy young adulte, je pense.
et c'est vraiment très bien fait. On a tout un système politique aussi, différents points de vue. Enfin, voilà, c'est hyper bien fait. Les personnages sont hyper attachants. On a un fan family. Il se passe pas mal de choses dans ce premier tome. On voyage vraiment avec notre protagoniste. Il lui arrive beaucoup de choses dans ce premier tome, mais qui la font bouger. Et c'est super intéressant. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, à part que j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai la chance d'être partenaire avec le Lufthansa Club, et donc tous les mois, ils m'envoient une petite nouvelle, qui est du coup normalement dans cette enveloppe. Et donc là, c'est la nouvelle du mois de février, qui est Écrire leur nom, écrit par Claire Cambier. Et en fait, ça s'appelle des flash fictions, et tous les mois, vous avez une nouvelle sur l'imaginaire, voilà, que ce soit de la SF, que ce soit de la fantasy ou peu importe, vous avez une nouvelle sur l'imaginaire et c'est trop bien. Le premier mois, le mois de janvier, c'était une nouvelle qui mélangeait solitude, liens familiaux, liens avec les animaux, on parle notamment d'une baleine, bref, ça m'a énormément touchée, j'ai d'ailleurs failli lâcher ma larme. Et sur cette deuxième nouvelle ici, là on est plus sous terre. On va suivre un homme qui enterre les gens, voilà, qui se trouve vraiment sous terre. Et il va avoir une stagiaire très jeune, environ 16 ans, qui va le rejoindre. Et on ne sait pas pourquoi elle est là, ni qui elle est, mais elle est là. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était hyper intéressant, j'aime beaucoup. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo qui est CIRAS5, je vous l'afficherai. Voilà, si jamais ça vous intéresse, j'ai eu la chance de les rencontrer à Échos et Merveilles l'année dernière, ils sont adorables. Et je vous en parle pas parce que c'est un partenariat, je vous en parle vraiment parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que les nouvelles, on n'en parle pas beaucoup. Et moi, la science-fiction, par exemple, c'est quelque chose que je ne lis pas en roman, mais que je dévore en nouvelles. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir, même juste en allant sur le site, n'hésitez pas à aller faire un tour pour regarder si jamais ça vous intéresse. Et voilà. Et enfin, en ce moment, je suis sur 3 livres en même temps, chose que je ne fais jamais. Je n'arrive normalement pas à lire plusieurs livres en même temps, mais là, j'ai un livre en VO qui va me demander vraiment du temps. Donc, à côté, je lis un livre en français et j'ai un troisième livre qui sera du coup une lecture commune avec une copine que j'ai rencontrée à la librairie, qui sera donc Peau d'âme, le 2e tome. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est trop bien. Très sombre, très frais, très féministe, très sororité, plus. Une dark fantasy young adult comme on les aime, qui dénonce beaucoup de choses, une revisite du conte de Peau d'âne, et c'est trop bien, c'est hyper bien, et là c'est le 2e et dernier tome, donc que je vais lire en lecture commune. Et le livre en VO en question c'est Eldritch, donc le 2e tome de Anathema, qui de base était censé être une duologie, mais ce tome-ci a été rajouté au milieu pour explorer un peu plus le passé du protagoniste masculin. Voilà, il fait plus de 700 pages et autant vous dire que c'est très dur à lire des fois, surtout que c'est de la fantasy. Donc voilà, mais j'aime beaucoup l'ambiance sombre qui s'en dégage. Après, j'ai vu pas mal d'avis mitigés sur celui-ci. Donc j'attends de voir, j'ai un peu peur, mais voilà, je vais le dévorer doucement. Et le dernier livre que je lis, c'est Les Mystères d'Eversend, donc la saga de Victor Dixon, le 2e tome. Voilà, pour couper un peu de tout ça, parce que ça se lit vraiment tout seul, c'est trop bien. Voilà pour mon petit update de vie et mon update lecture. Encore une fois, j'adore échanger avec vous quand vous mettez des petits commentaires YouTube, vous êtes adorables, enfin vraiment c'est ce que je préfère, les commentaires, vos commentaires. Et pourtant je suis sur l'autre plateforme où j'ai beaucoup plus d'abonnés, etc. Mais vos commentaires sur YouTube sont tellement plus intéressant dans le sens où vraiment vous me donnez votre avis, vous, sur les lectures. Du coup, ça me donne vraiment l'impression de me créer mon petit forum family sur YouTube et c'est trop intéressant. Donc voilà, merci beaucoup pour d'échanger avec moi parce que j'adore échanger avec vous et à bientôt.